12 actions pas chères et qui ont un très gros potentiel pour votre PEA. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Aujourd'hui, je vais vous présenter 12 actions qui ne sont pas trop chères, qui ont un cours de bourse qui n'est pas trop élevé et qui ont quand même un très bon potentiel pour faire grandir votre fortune au sein de votre PEA. Sans plus attendre, on va passer directement à la première, c'est Société Générale. Et c'est peut-être la meilleure offre que j'ai vue ces 6 derniers mois. Actuellement, le cours de bourse, il est environ de 21,35 €. Société Générale, c'est une des principales banques françaises et l'une des plus anciennes. Elle a été créée en 1864. C'est la troisième banque française en termes d'actifs totaux après BNP Paribas et Crédit Agricole. Au niveau européen, elle se classe 6e et 18e au niveau mondial. Donc on est d'accord, c'est quand même un acteur majeur dans le secteur bancaire. Et en tant qu'acteur majeur du secteur bancaire français et européen, la Société Générale est cotée en bourse à Paris et fait partie de l'indice CAC 40. Là, l'action se situe aux alentours des 20 €. Donc, il y a eu récemment des inquiétudes qui étaient liées évidemment à la viabilité du secteur bancaire, notamment avec la faillite de la banque régionale Silicon Valley. Donc, c'est une opportunité pour l'acheter un petit peu moins cher et pouvoir l'avoir dans son portefeuille pour justement profiter de cette petite respiration de marché pour viser de nouveaux sommets. Ensuite, deuxième action, c'est l'action Stellantis. Donc, la cotation en bourse varie, elle est d'environ 16-17 € parfois. Stellantis, c'est une entreprise que j'ai déjà présentée de manière unique dans une vidéo. C'est un groupe multinational franco-italien-américain qui est spécialisé dans l'industrie automobile et qui a été fondé le 16 janvier 2021 suite à une fusion. Une fusion qui s'est opérée entre le groupe PSA et Fiat Chrysler Automobile. Stellantis est actif dans l'exploitation et la commercialisation de 15 marques automobiles, dont 5 sont issues du groupe français PSA. C'est vraiment un acteur majeur de l'industrie automobile au niveau mondial et il se positionne comme fournisseur de solutions de mobilité innovantes. Ces perspectives sont extrêmement prometteuses à court et moyen terme en raison de la stratégie d'électrification et de leur engagement à offrir des solutions de mobilité abordables, fiables. En 2023, plusieurs marques du groupe Stellantis prévoient de lancer de nouveaux modèles de véhicules reflétant leur engagement en la faveur de la mobilité zéro émission de carbone et évidemment l'autonomie complète en tout terrain. Donc pour résumer, Stellantis, c'est une entreprise qui va être extrêmement favorable aux organismes de notation ESG et forcément ça va largement améliorer son image de marque et ça va avoir un impact direct sur son cours de bourse. Donc pour moi c'est vraiment une entreprise qu'il faut avoir dans son portefeuille boursier. La troisième entreprise c'est Kesko OYJ. Le cours de bourse est actuellement à 19,80 et quelques euros. Donc Kesko OYJ c'est également un conglomérat finlandais, c'est le numéro 1 de la grande distribution en Finlande. Cette société est basée à Helsinki et en fait elle est active dans différents secteurs, notamment le commerce de l'épicerie, le commerce des matériaux de construction et du matériel technique, ainsi aussi que le commerce automobile. En plus d'opérer en Finlande, Kesko opère également en Suède, en Norvège, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne. Elle est aussi engagée dans la responsabilité sociale et environnementale en aidant ses clients à faire des choix responsables à travers ses activités quotidiennes et les magasins K. Les perspectives de croissance de cette société sont extrêmement prometteuses parce qu'en fait, elle est vraiment en position de leader dans son domaine particulier. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et pour moi, c'est aussi une action qui est vraiment très intéressante à avoir dans son portefeuille et qui promet énormément à l'avenir. Prochaine action, c'est Dassault Systèmes. Donc, ça aussi, c'est une action que j'ai déjà présentée. Actuellement, le cours de bourse est d'environ 37,20 €. C'est une entreprise française qui est spécialisée dans l'édition de logiciels qui compte environ 20 000 collaborateurs et 270 000 clients à travers 140 pays. Donc c'est pas une petite entreprise. Elle se spécialise dans le développement de solutions logicielles pour les entreprises et les particuliers. L'entreprise est particulièrement connue pour son esprit entrepreneurial et sa vision vraiment sur le long terme qui se reflète aussi dans sa capacité à innover et à s'adapter aux évolutions du marché. C'est cette approche qui a permis à Dassault Systèmes de se développer et d'étendre sa présence internationale, comme en témoigne l'acquisition de la société américaine Spatial Technology. Ce qui est extrêmement prometteur avec Dassault Systèmes, c'est que l'entreprise investit constamment dans la recherche et développement de nouvelles technologies pour répondre justement aux besoins de ses clients et rester compétitif dans son secteur en particulier. Positionné sur un business avec de belles marges et un flux de trésorerie en croissance d'une année sur l'autre qui est très intéressant, Dassault Systèmes, c'est l'une des meilleures valeurs à mettre dans son PEA qui se négocie à un prix qui est faible avec un potentiel de croissance qui est très élevé. Et c'est peut-être la meilleure offre que j'ai vue ces 6 derniers mois. La société suivante,
c'est Neoen. Le cours de bourse actuel est d'environ 28 à 29 euros. Si l'on devait vraiment choisir une seule valeur française dans le secteur des énergies renouvelables, ce serait Neoen. C'est un acteur majeur indépendant des énergies renouvelables. Elle a été fondée en 2008 et aujourd'hui l'entreprise est active dans 16 pays sur plusieurs continents. Elle se revendique premier producteur indépendant français d'énergie exclusivement renouvelable. Plus précisément, elle est spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de moyens de production électrique à grande échelle. Donc forcément, ça en fait une entreprise qui est extrêmement compétitive dans ce secteur en particulier. En plus, l'entreprise a une réelle capacité à innover. Par exemple, en 2022, elle a mis en service la Hornsdale Power Reserve en Australie. En plus de ça, pour les plus financiers d'entre vous, Neoen a dépassé le milliard d'euros de capitalisation. Pour moi, investir dans Neoen pourrait être une excellente opportunité dans les années à venir pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la demande mondiale pour les énergies renouvelables ne cesse de croître en raison évidemment des préoccupations environnementales et des objectifs d'émissions de CO2. Et Neoen, en tant que leader dans ce domaine, est bien placé pour tirer parti de cette tendance. Et en plus de ça, l'entreprise a fait preuve d'une croissance très solide et continue à démontrer sa capacité à innover et à évoluer dans un marché en constante évolution. Prochaine entreprise, c'est ASR Netherlands. L'action est environ aujourd'hui au cours de bourse de 37,80 euros. ASR, c'est un important groupe d'assurance néerlandais basé à Utrecht, aux Pays-Bas. ASR est spécialisé dans plusieurs domaines de l'assurance, notamment les assurances voyage et les assurances obsèques. Le groupe gère également le patrimoine pour ASR Netherlands depuis 2016 pour des clients qui sont institutionnels, donc vraiment c'est des grandes entités qui se voient gérer leur patrimoine par ASR Netherlands. Ensuite, on a le groupe AXA. Donc AXA, c'est vraiment un grand classique, le cours de bourse est aux alentours des 28,77 euros. C'est un groupe international français qui est spécialisé dans l'assurance depuis sa création et également dans la gestion d'actifs depuis 1994. Le groupe offre une large gamme de produits et de services d'assurance, notamment dans les domaines de l'assurance vie, l'assurance maladie, l'assurance habitation, l'assurance automobile et la gestion d'actifs. Cette action, c'est vraiment une action qui est réputée pour offrir des dividendes qui sont plutôt intéressants à ses actionnaires toutes les années. Je crois que le dividende qui va être versé là en mai 2023 est aux alentours des 1,70 €, donc c'est extrêmement intéressant pour une action qui ne coûte que 28 euros de capitalisation boursière. Ensuite, la prochaine, c'est ALD. Donc ALD, c'est une action qui a une capitalisation boursière de 10,60 et quelques euros à l'heure actuelle. C'est une entreprise proposant des solutions de mobilité professionnelle, de location longue durée de véhicules et de gestion de parc automobile pour toutes les tailles, toutes les flottes. Et ça vise les petites entreprises et les grosses entreprises. Ça permet en fait d'avoir une solution qui est mesurée et adaptée aux besoins de chaque client. Et en plus de ça, c'est une filiale de la banque Société Générale qu'on a présentée plus tôt. À l'heure actuelle, ALD est l'un des leaders mondiaux dans la location longue durée de véhicules et la gestion de parcs automobiles avec une présence dans plus de 43 pays, donc c'est quand même très intéressant. De plus, le marché du leasing automobile est en croissance constante depuis plusieurs années et devrait continuer à se développer dans les années à venir, notamment grâce à la transition vers des véhicules plus écologiques. Donc voilà, ALD, très très bonne valeur, un prix très très bas, donc franchement c'est vraiment une valeur qu'il faudrait avoir dans son PEA. Et c'est peut-être la meilleure offre que j'ai vue ces 6 derniers mois. Ensuite, la prochaine, c'est Iberdrola. La cotation est d'environ 11,76 € en bourse. C'est une entreprise espagnole qui est spécialisée dans le secteur de l'énergie et plus précisément dans le secteur des énergies renouvelables. Elle est l'un des plus grands producteur d'électricité au monde et est présente dans plus de 40 pays, principalement en Europe et en Amérique latine. Iberdrola opère dans différentes activités liées à l'énergie, notamment à la production, la distribution et la commercialisation d'énergie électrique. Elle est également présente dans le secteur des énergies renouvelables telles que l'éolien et le solaire. En tant que leader mondial dans le domaine des énergies renouvelables, Iberdrola est un acteur extrêmement important de la transition énergétique vers des sources d'énergie plus propres et plus durables. L'entreprise s'est fixé des objectifs extrêmement ambitieux pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et investit massivement dans les énergies renouvelables pour cela. Si vous envisagez vraiment d'investir dans le secteur de l'énergie en Europe, Iberdrola peut être une entreprise très intéressante qu'il faut considérer en raison de sa position de leader dans les énergies renouvelables et de son engagement en faveur de la transition énergétique. Ensuite, la prochaine entreprise, c'est l'entreprise Barco.
Sa capitalisation boursière est d'environ 27,70 € actuellement. C'est une entreprise belge qui est spécialisée dans les technologies de l'affichage et de la visualisation professionnelle. Elle fournit notamment des solutions pour divers secteurs tels que les cinémas, les salles de contrôle, les événements en direct, la santé, l'éducation et les entreprises. Ses produits incluent des projecteurs, des écrans LED, des systèmes de gestion de salles, des systèmes de collaboration, des systèmes de contrôle et de surveillance et des solutions de réalité virtuelle. C'est un leader dans ce secteur-là et il est connu pour la qualité de ses produits et ses innovations technologiques. Dans un marché de niche où la demande est extrêmement croissante, Barco, c'est une entreprise sur laquelle il faudrait miser. Prochaine entreprise, c'est l'entreprise Elis. Elle a actuellement une cotation boursière de 17,39 €. Et en fait, c'est une entreprise française qui est spécialisée dans la location, entretien de linge, d'uniformes professionnels et d'équipements d'hygiène. Elle fournit ses services dans divers secteurs tels que la santé, l'hôtellerie, la restauration, l'industrie et les services. Les services d'Elis incluent la location, la gestion, le nettoyage et la maintenance des articles textiles, des équipements d'hygiène. Donc on voit que c'est vraiment une activité qui est extrêmement variée et qui va dépendre de plein de secteurs entre guillemets. Donc c'est vraiment entre guillemets une diversité qui va lui permettre d'avoir quand même un chiffre d'affaires qui va être relativement constant et relativement sûr. De plus, Elis opère dans plus de 28 pays à travers l'Europe et l'Amérique latine. Ses perspectives de croissance sont donc très encourageantes car l'entreprise évolue dans un marché en croissance constante. En plus de ça, la demande pour les services de location, entretien de linge et d'équipements d'hygiène est en augmentation en raison de la prise de conscience croissante de l'importance de l'hygiène dans les environnements professionnels et de la préférence des entreprises pour les modèles de location plutôt que l'achat. Et tout ça, c'est dû au phénomène de la Covid-19 puisque évidemment, on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques qui étaient liées justement à tout cela. Ensuite, dernière entreprise, c'est Technip Energies. Donc c'est aussi une entreprise que j'ai déjà présentée auparavant. La cotation est actuellement de 20,30 € et c'est une entreprise française qui est leader dans le domaine de l'ingénierie et de la construction pour l'industrie de l'énergie. Elle se distingue par son expertise technique et sa capacité à innover en matière de technologie verte. Elle se positionne parfaitement sur la transition énergétique mondiale. Donc c'est vraiment une entreprise qui a le vent en poupe. Puisque dans un monde en quête de solutions durables, Technip Energies est un acteur clé en développant des technologies propres telles que le gaz naturel liquéfié, l'hydrogène et les biocarbures qui contribuent à réduire l'empreinte carbone et à répondre évidemment à la demande croissante en énergie renouvelable. C'est une société qui investit également activement dans la recherche et le développement pour rester à la pointe des innovations dans ce domaine. Pour moi, c'est également une action qui ne coûte pas cher et qu'il faudrait techniquement avoir dans son portefeuille puisque vraiment le secteur des énergies renouvelables, c'est vraiment à mon sens un des secteurs qui va être les plus porteurs dans les années à venir, notamment du fait de toutes les politiques européennes et mondiales de réduction des émissions de CO2. Donc toutes ces entreprises-là que je vous ai présentées qui œuvrent dans ces secteurs-là, forcément elles vont avoir une croissance qui va être constatée dans les années à venir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et je vous retrouve dans les deux vidéos qui s'affichent directement à l'écran.